Bonjour à tous, bienvenue, que Dieu vous bénisse, que chacun soit encouragé, que ceux qui connaissent le Seigneur persévèrent dans la foi et que ceux qui ne le connaissent pas puissent venir à lui. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, le Seigneur vous appelle, messieurs, dames. Donc voilà, donc je vais, parler d'un sujet récurrent sur Internet, un peu partout, quoi, au sujet de Jésus-Christ. Donc je vais parler surtout de ces, comment on appelle, de ces disputes de doctrine et au sujet de Jésus. Alors il y a vraiment, là on voit vraiment, il y a une grande bataille. Il y a ceux qui disent Jésus est Dieu et d'autres qui disent non, c'est un blasphème, Jésus n'est pas Dieu. Et chacun amène sa doctrine, sa théorie et ses versets. Alors moi je ne vous dirai pas qui est Jésus. Premièrement, Jésus se révèle. Premièrement, je dirais que c'est vrai, Jésus est né miraculeusement, par l'opération du Saint-Esprit. La parole nous dit bien que c'est vraiment un miracle. À l'époque déjà même de sa naissance, très peu savaient que le Sauveur était né, qu'un fils était né dans la maison d'Israël. Très peu. Hein. Nous voyons les bergers, nous voyons Siméon, nous voyons la prophétesse Anne. Très peu savaient que le Christ était né, le Messie attendu. Donc, voilà. Alors donc là, il y a vraiment un débat, mais alors c'est pas possible. Et il y a des condamnations. Alors on n'est pas là pour condamner, on est là pour s'exhorter les uns les autres, on est là pour témoigner, on est là pour, apporter l'épée, et c'est l'épée elle-même qui tranche, qui sépare. Donc voilà, donc pour ma part, je ne vais pas vous donner la réponse, mais la réponse est dans la Bible. La réponse est dans la Bible. Alors plongeons nos regards dans la Bible. Alors c'est dans Matthieu. Alors j'ai pas la Bible sous les yeux, hein, et j'ai pas beaucoup de mémoire. Je connais la Bible. Après on parlera de ça, hein, connaître la Bible et voilà. Donc je pense que c'est Matthieu 15, verset 16. Je pense. Hein. À un moment, Jésus pose la question à ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur dit ? Que dit-on de moi, le Fils de l'homme ? Alors les uns répondent, tu es l'un des prophètes, tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent, et ainsi de suite. Comme en ce moment, certains disent, il est Dieu. Certains disent, non, il ne peut pas être Dieu, parce qu'il était sur la terre, il parlait à son Père. Donc voilà. Et Pierre ouvre la bouche, et il sort la réponse. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Clac, direct, net. Jésus lui dit, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais mon Père qui est dans les cieux. Tu es le Christ, le Saint de Dieu. Quel était le problème à l'époque de Jésus quand il était sur la terre ? Quel était le problème ? Toute la question tournait autour de lui. Est-il le Messie promis ? Le Messie des Écritures. Est-il le Messie ? La Samaritaine, au puits, quand Jésus lui parle, lui raconte tout ce qui sait sur elle. Il parle de l'eau en abondance, l'eau physique, mais l'eau spirituelle qu'il peut donner à tous ceux qui recevront l'Esprit. Elle va dans le village, elle dit, oui, voilà, j'ai rencontré un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait toute ma vie. Ne serait-ce pas le Christ ? Et tous viennent voir. Et ils sont touchés. Beaucoup, quand il était dans le temple et tout ça, mais oui, je vous dis que c'est lui, c'est le prophète qui devait venir, c'est le Messie, c'est le oint. Il y avait débat à son sujet. Même Jean-Baptiste à un moment. Quand Jean-Baptiste avait annoncé que c'était lui,
c'était le Messie, c'était l'agneau de Dieu, le sauveur du monde. Et à un moment, quand il est en prison, avant de se faire décapiter, il envoie de ses disciples poser la question à Jésus, « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Voilà. Et alors là, Jésus, pour la réponse, il guérit des malades, il touche des cœurs, il soigne les aveugles. En fait, il fait des miracles, et puis il dit, allez racontez ce que vous avez vu à Jean. Et voilà. Donc voilà, vous avez la réponse là. Et là, après, on a toute la réponse sur l'Église, et il dit sur ce roc, sur cette révélation que tu as eue, que je suis vraiment le Messie au moins, je vais bâtir mon Église. Donc on ne peut pas bâtir l'Église. Donc voilà la réponse. Il faut savoir que quand ces choses se passent, là, quand on pose la vie de Jésus sur la terre, les évangiles ni les lettres n'étaient écrites. Il n'avait que ce qu'on appelle l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Et par ces anciens écrits, des prophètes, enfin tout, hein, ils avaient la réponse, ils sondaient les Écritures et ils voyaient que ça correspondait. Que celui qui était là, qui prêchait, qui faisait des miracles et qui annonçait qu'il était vraiment le Messie, le sauveur d'Israël, là ça concordait. D'autres disaient, oh, et ça concordait. Il faut savoir que quand on dit que dans les actes, les chrétiens de Béret vérifiaient dans les Écritures tout ce qu'on les apôtres ou les autres leur enseignaient, ils ne vérifiaient pas dans les épîtres ni dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament, les évangiles. Hein. Ils vérifiaient dans les parchemins, dans les rouleaux, dans l'Ancien Testament. On a la réponse là. Le problème, alors après, c'est pas moi qui vais vous dire. Mais le problème, c'est qu'il y avait un sauveur qui devait venir. Il y a le Messie qui devait venir, qui est venu parmi les siens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas reçu. Donc il a permis à tous ceux qui croient en lui de devenir des enfants de Dieu. Ça ne vient ni de la volonté de Dieu, ni de la volonté de la chair, ni du sang, de rien. Ça vient de la volonté de Dieu, pardon. Ça vient de la volonté de Dieu, mais non pas de la volonté du raisonnement humain, de la chair et ni du vouloir, mais c'est de la volonté de Dieu. Et il fait à qui il veut devenir ses enfants. Donc ce débat et cette guerre sur Internet, que je vois sur YouTube, vous battez, vous avez la réponse. Après, si vous voulez définir Jésus, alors là, vous avez du boulot. Hein. C'est comme ceux qui cherchent à... Il y a des scientifiques, des illuminés même, qui cherchent à cloner l'ADN de Jésus. Et alors donc là, la créature ne pourra pas expliquer le Créateur. Donc alors Jésus, est-il une manifestation de Dieu? Est-il, je ne sais pas, hein, ce que chacun puisse penser, mais pour moi, Jésus me dit, celui qui croit en moi sera sauvé. Et le problème pour être sauvé, et le problème pour devenir un disciple, ce n'est pas d'avoir la réponse à tout, ce n'est pas de vouloir montrer sa science, ce n'est pas de vouloir paraître hyper cultivé et de connaître toute la Bible. Celui qui ne connaît qu'un seul commandement et qui le met en pratique, a dit Jésus, il devient son disciple. C'est-à-dire le commandement, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous comme moi je vous ai aimé, donc bénissez vos ennemis, ne faites du mal à personne. Voilà ce que Jésus aime. Donc on peut connaître toute la Bible, on peut enseigner, on peut prêcher, on peut faire plein de choses. Mais si on ne met pas en pratique sa parole, c'est zéro. Jésus dit bien, quand on vient lui dire tes frères et tes sœurs, ton ici te demande, et il montre la foule, ceux qui écoutent, et il dit qui est-ce qui sont mes frères, mes sœurs? Ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. Donc voilà, donc celui qui veut répondre à tout prix, vous avez la réponse. Le problème, c'est que beaucoup ont éliminé l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'ils sont dans le Nouveau. Mais comment voulez-vous que le Nouveau soit, soit authentifié si on ne se base pas sur l'Ancien? Parce que l'Ancien confirme le Nouveau.
Toutes les choses qui sont écrites dans l'Ancien qui vont arriver sont dans le Nouveau. Donc c'est pour ça que c'est ensemble. Donc voilà la réponse. Et voilà la question qu'il faut se poser. Est-il le Messie? Est-il le oint? Et la réponse est sortie par la bouche de Pierre, non pas par son raisonnement humain. Et ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que quelqu'un a une grande révélation qu'après il aura toujours des grandes révélations et qu'il sera toujours dans le vrai. La preuve, quelque temps après, Jésus dit qu'il faut qu'il souffre. C'est marqué dans les Écritures. Et Pierre lui dit, mais non Seigneur, ça va pas à toi, ça va pas t'arriver. Et qu'est-ce que lui dit Jésus, après l'avoir dit sa réponse sur ce qu'il était le Messie était bonne? Arrière de moi Satan, car tu as un raisonnement humain et non pas un raisonnement selon Dieu. Donc vous voyez, donc la réponse est là. La réponse est ne pas expliquer Jésus, mais la réponse est d'être sûr que c'est bien le Messie des Écritures, le Messie promis. Est-il vraiment? S'il ne l'est pas, nous ne sommes pas sauvés. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Que Dieu vous bénisse. Et obéissons à la parole et ne cherchons pas une vaine gloire. Donc voilà, messieurs, dames, bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je suis là pour vous annoncer le Messie, le Sauveur du monde, celui qui est venu il y a 2000 ans, qui a été crucifié, mais qui est ressuscité, qui vous appelle. Le seul et unique Sauveur du monde, le seul chemin, car nul ne peut venir au Père que par lui, et nul ne peut venir à lui que si le Père ne l'attire. Alors moi, j'ai rien pour vous attirer, mes amis, rien du tout. Mais lui, il nous demande de témoigner, d'annoncer, de prêcher, et lui, il sait et il fait. Donc voilà, je suis au milieu de vous, et je n'ai rien d'autre qu'à vous annoncer un chemin, le chemin de la vie, le chemin de Jésus-Christ, le seul et l'unique, la seule et unique vérité, car toute la vérité est en Jésus-Christ, il est vérité lui-même. Nous-mêmes, nous ne possédons pas la vérité, mais c'est lui qui nous possède si on vient à lui. Et c'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Aucun homme, aucune institution, aucune religion ne vous conduira dans la vérité ni dans le salut. Il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus, mes amis, le roi, le maître. Je suis là pour témoigner de lui. Que Dieu vous bénisse et venez à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous touche. Ah, vous allez sur des roulettes. Et bien avec Jésus, ça roule bien en plus. Donc voilà, que Dieu vous bénisse les amis. Et je n'ai rien d'autre à vous annoncer que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà messieurs, dames, bienvenue et que Dieu vous bénisse et venez à lui. Voilà, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur puisse se révéler dans les cœurs et dans les vies. À bientôt, que Dieu vous bénisse.